Voilà, donc alors, hier j'ai voulu faire une vidéo, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai donc peint ceci, peint également ceci, donc du Canadair, donc c'est l'intérieur de l'avion. Alors, j'ai commencé celle-ci. Maintenant, je vais y coller quelques pièces pour pouvoir continuer à peindre. Alors, c'est parti. Comme on peut voir sur la première partie, juste ici, donc il faut mettre la pièce 40 et... non, 41, excusez-moi. Et la pièce 40, juste là. Donc ils doivent être en même couleur, donc autant la mettre directement avant de commencer à mettre toutes les pièces en couleur. On peut mettre également, je vois, la 33. Ensuite, c'est le tableau de bord. La 40, la console. 24, les sièges. Je regarde 32. Oui, il y a pas mal de pièces que l'on peut mettre. Je vois. On va en mettre quelques-unes. Voilà la pièce, je vais essayer de rapprocher pour voir correctement et essayer de faire une mise au point. C'est pas évident. Enfin, j'arrive pas à faire une mise au point correcte. Là, déjà ici, ça sera mieux peut-être. Donc cette pièce-ci et celle-là qui sont des parties du manche, donc du pilote, auquel viennent se raccrocher l'espèce de volant. Donc on va dégrapper ceci et les nettoyer. Voilà, donc on va passer à la partie collage de cette petite pièce sur celle-ci. Alors la colle, vous avez différents types de colle. Vous avez la Tamiya, que j'aime bien parce que le pinceau est très fin. La Revell avec sa fine aiguille. Revell. Ou la Revell pour tout ce qui est glace transparente. Le pinceau est beaucoup plus gros. Donc on va utiliser nous ici la Tamiya. Donc collons la pièce 40 qui doit se coller juste ici. On voit l'orifice dans lequel doit se placer cette petite pièce. Dans quel sens doit-elle aller? Dans ce sens-là. Ça se met pile poil. C'est chapeau. Alors, on va mettre un petit peu de colle maintenant que j'ai vu que ça rentrait correctement. Tiens, pour que ça tienne correctement, je vais en mettre même de l'autre côté, bien que ça rentre correctement. Voilà. On va répéter l'opération de l'autre côté, juste par ici. Puis on va regarder si on peut pas mettre autre chose pour ne pas être bloqué, parce que bon, est-ce que je dois mettre le tableau de bord ou parce que je sais que je dois mettre la planche de décalque qui représente tous les manomètres, compteurs et autres. Donc on verra ce que l'on va faire. Est-ce qu'on va le mettre avant peindre ou peindre et le placer quand tout est mis? On va voir, on va étudier le plan de montage. Voilà, donc finalement j'ai réfléchi. J'ai décidé de mettre donc le tableau de bord, puisqu'on doit mettre une décale comme vous pouvez voir
en peinture, donc je le mets sur une pince, je le mettrai par après. Alors la planche juste en dessous, donc qui se trouve là, doit être également peinte et recevoir une décalque. Donc dans ce que je vais faire, donc je vais mettre comme ça, peut-être plutôt comme ça, c'est plus facile. Voilà, donc je vais monter cette pièce-ci, celle-ci, celle-ci sur le support, et donc je vais peindre tout cela en une pièce. Voilà. Donc on va commencer ça, à tout de suite. Voilà, donc on va préparer son mélange. Hop, on met les pièces là. On met les pièces là. Donc la cabine de peinture là est faite avec un vieux meuble de récupération. Au-dessus une note pour aspirer donc les vapeurs donc de couleur. Alors, le badger que j'utilise, c'est le badger 100 LG, donc par gravité, mais avec le plus gros godet en fait. Maintenant, pourquoi badger? Parce qu'on sait avoir toutes les pièces, tout est en métal, donc je préfère ça. Donc pour faire son mélange, je vais commencer à prendre d'abord l'eau. Pas mal de surface à faire, donc j'en mets relativement beaucoup. Je mélange la couleur. Donc du German Grey XF63 de chez Tamiya. Un cure-dent. Le rouleau d'essuie-tout. Une fois mélangé à la main, je mélange toujours avec un cure-dent. Ouh, attention à ce que je fais moi. Hop. Prends de la peinture. Un autre cure-dent. Alors pour un mélange parfait, donc c'est difficile à dire donc quelles sont les quantités à mettre, 50-50 ou... Donc ce que moi je fais, donc je prends un cure-dent, je fais mon mélange et je regarde, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais ici on voit fort le bois.
du cure-dent, donc je sais qu'il est pas encore, il n'y a pas encore assez de peinture, il y a trop de diluant dedans. Donc on va remettre de la peinture. On va remélanger, on va voir. Encore un rien. En fait, la goutte doit retomber, mais on ne doit plus voir le bois du cure-dent. Ça ne doit pas rester sur le cure-dent. La boule ne doit pas rester sur le cure-dent. Ça, c'est important. Autrement, les gicleurs, ça va être difficile pour passer. Voilà, là, le mélange est parfait. Et on va passer à la peinture. On va remonter un petit peu ça, rapprocher, puisque je vais également me rapprocher. La soufflerie que l'on entend, c'est l'aération, c'est l'aspiration plutôt de la hotte, de l'eau. Voilà, maintenant j'ai fait l'essai sur un essuie-tout, je vois que c'est parfait, donc je peux maintenant passer mon temps à peindre les pièces. Voilà, donc maintenant je vais peindre les pièces et puis je reviendrai vers vous dès que j'ai fini les pièces. Comme ça vous verrez le résultat. À la prochaine!